Et bien salut tout le monde, c'est Quentin de Crack This Game pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Donc je ne serai pas tout seul à faire des vidéos sur cette chaîne, il y aura aussi une autre personne que vous découvrirez par la suite, voilà. Donc je me retrouve pour le petit tuto faux sympathique du crack du jeu Might and Magic 10 Legacy. Donc c'est un jeu fort sympathique, je pense que vous savez déjà qu'est-ce que c'est si vous venez simplement le craquer, hein, pas besoin d'expliquer. Ou sinon vous pouvez très bien voir des vidéos, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos dessus, vous inquiétez pas. Donc vous avez dans la description deux liens, donc un lien qui vous emmène vers le torrent que j'ai upload sur Mega, vous pourrez très bien le télécharger. Donc vous passerez d'abord par un lien YouClick, vous aurez juste à faire passer l'annonce, hop, vous êtes dessus, vous aurez juste à le télécharger quoi. Et ensuite il y aura un deuxième lien qui sera pour la traduction du jeu si vous le voulez en français. Donc j'ai pas trouvé, enfin c'est sur traduction jeu vidéo tout simplement, hein. Et donc j'ai texte FR mais aucune voix ni cinématique sont traduits, donc je vous aurai juste les sous-titres en gros en français. Voilà, donc ça c'est pour l'explication. Donc du coup une fois que vous allez télécharger, vous allez faire download, voilà, starting, voilà, donc c'est très rapide, hein. Après vous allez faire ouverture. Hop, désolé. Je vais passer mon torrent ici. Hop. On va aller dans... On va ouvrir mes téléchargements. Voilà. Donc vous allez l'exécuter. Il va me dire, bon, il va me dire qu'il est déjà... Moi je fais non, mais vous aurez juste à faire... Vous aurez juste à l'ajouter. Patati patata quoi. Voilà. C'est tout. Donc une fois que vous aurez fini d'installer tout ça, patati patata, vous pouvez très bien, moi il est là, vous double-cliquez dessus, vous faites continuer, et sur le deuxième écran, voilà, on le retrouve ici, et vous avez besoin donc de Diamond Tools, donc c'est là que vient entre en jeu Diamond Tools, donc le torrent sur sa description, ne vous inquiétez pas, mais c'est logique pour moi. Donc alors vous pouvez simplement faire plusieurs trucs pour monter le disque local de Diamond Tool. Donc Diamond Tool, je vais peut-être un tuto dessus pour montrer comment utiliser, etc. Mais là pour le moment je pars du principe que vous allez utiliser. Donc une fois qu'il est installé, vous allez vous double-cliquer, mais moi ça met une petite erreur, ligne de commande erronée, ou quand je fais ouvrir avec, hop, pareil, ça me le fait. Du coup moi il faut simplement que je le lance. Ne me demandez pas pourquoi. Je lance donc mon Diamond Tool qui est là. Hop. Je suis. Oui. Voilà, je l'avais supprimé juste pour faire. Enfin, je l'avais juste testé pour voir si ça marchait tout bien, parfaitement. Donc voilà. Donc ceux-là, moi, c'est des jeux que j'ai craqués précédemment. Voilà. Donc celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Voilà. Sur mon disque dur virtuel pour qu'on parte sur une base vierge en quelque sorte. Voilà. Donc vous allez faire plus pour en ajouter un, voilà, donc ça va faire ajout du périphérique virtuel. Hop, vous allez transférer ça ici, vous allez le sélectionner. En fait je me suis totalement trompé, ça ne sert strictement à rien ça. Hop. Parce qu'en fait de la façon que je le fais on n'a pas besoin du tout de le monter direct. Donc voilà, vous sélectionnez, vous faites play. Ah oui, et donc en fait j'ai rien dit, il était bien. Oh là là, quel noob. Donc en fait vous le laissez, vous allez faire play sur... Non, je te sélectionne, je fais play sur celui-là, voilà, donc là il va me le monter. Hop, là il va me lancer le truc. Voulez-vous ouvrir mon... Enfin vous exécutez surtout pas. Vous ouvrez les fichiers, donc ça vous ouvre un petit dossier fort sympathique. Vous exécutez le setup, donc il va y avoir une musique qui va se lancer. Je vais la couper direct moi pour pas que ça vous défonce les oreilles. Donc là, il vous demande contrôle de compte utilisateur, vous acceptez, vous dites oui. Après là, vous mettez une petite fenêtre comme ça, vous faites support de sauvegarde, vous faites ok, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc vous avez pu entendre la musique fort sympathique, et vous faites stop musique en bas. Vous pouvez faire play musique. Si vous êtes un fou, vous pouvez faire play musique, voilà, si ça vous tape un délire. Donc voilà, donc là on est dans le... On sait que tout moment, vous touchez à rien du tout. Vous faites next, ça c'est à vous de choisir. Si vous voulez un icône sur votre bureau ainsi que dans votre menu démarrer, vous faites next. Et vous faites install. Donc là ça va prendre un peu de temps. Bon, on va faire une petite pause et on se retrouve à la fin du téléchargement. Allez, à toutes. Et bien donc,
on se retrouve donc pour la fin de l'installation qui se vient juste de se terminer là, voilà. Elle est terminée, donc après c'est à vous de choisir si vous n'avez pas ces DirectX, etc. qui est installé sur le serveur, enfin de nombreux jeux l'utilisent, donc normalement il est déjà installé, sauf si vous avez un PC très récent, vous pouvez l'installer en cliquant sur ça et vous faites finish et ça va vous les installer. Donc moi je n'ai pas besoin personnellement, je fais finish. Voilà, donc là normalement vous installez un icône sur votre bureau, donc hop. On n'a plus besoin de ça, Bon, moi, comme c'est sur mon deuxième écran, on va le déplacer du premier écran. Donc, voilà, si vous avez créé ça, surtout ne le lancez pas. Donc, tout simplement, vous allez faire démarrer ou DOS plus E comme vous voulez. Donc, je vais mettre DOS plus E plus vite. Pour aller dans votre ordinateur, vous allez dans votre disque local, programme file 86. Et là qu'il faut chercher, je sais pas si c'est Direct Me or Might and Magic, c'est parfait. Et donc là, il suffit juste de prendre donc ce qu'on a ouvert avec ce qu'on avait lancé le setup, vous lancez votre crack là, et donc tout simplement, vous avez juste à prendre tout cela et le glisser ici. Donc vous dire copier, remplacer, continuer, voilà, tout simplement. Normalement là c'est bon. Donc vous pouvez très bien lancer de ici, de l'application ou du bureau, et donc on va tout de suite se retrouver en jeu pour vous prouver qu'il marche. Allez. À toutes. Knows. Are they omens warning us of future tragedies? Distant memories dying in the deafening silence of the void? Or are they sometimes both? The death wish of some ancestor bargaining with the dragons that his legacy be carried on. Last night I dreamed such a clear vision of past events. Terrible things I had wanted to forget. They refused to fade away, demanding, pleading to be told one last time. This story begins with what we now call Uriel's deception. During the fabled Elder Wars, wars that once pitched the children of the light against the children of darkness. Uriel, the great archangel, had vowed to avenge his family, slaughtered by the greatest warrior and tactician of the Faceless, Erebos, the master of assassins. For centuries, Uriel, consumed by hatred, planned his revenge. Shortly before the second eclipse, Uriel and his inquisitors provided proof that the Faceless were plotting to rekindle the fires of the ancient wars. Emperor Liam Falcon, an ambitious man, easily enthralled by the Archangel's righteous determination, declared a holy war against the children of darkness. And Uriel's own brother, the Archangel Michael, esteemed and feared general of the ancient angel host, was brought back from the dead to lead the onslaught. But Uriel's plan had one fatal flaw. He underestimated the courage and resourcefulness of the humans he had set out to use in his machinations. There were some who saw through his lies, seeing Uriel's proof as clever fabrications. The murders and sabotages of which the Faceless had been accused were his own doing. Angels cannot lie, or so the saying goes, but there's nothing written saying that they have to tell the truth. Uriel escaped the justice of the courts, but not the judgment of the dragons. Uriel, Michael, and the Emperor Liam perished in the bloody fires of the second eclipse. But a legacy remained, continuing to poison the Empire. When the true extent of Uriel's deception was revealed, the scandal nearly ripped the once great and holy nation apart. Distrust grew between the Empire and its allies. Dissentful whispers could be heard throughout the hallways of the Imperial Court. And outside of the Empire's borders, the colonies and protectorates were clamoring for independence. In an effort to calm the troubled waters, Liam's heiress, the young Empress Gwendolyn Falcon, proclaimed a series of reforms that were immediately unpopular with the more conservative nobles. These tensions came to a head in the Aegean Peninsula. Once a jewel of the Falcon Crown, the great port of Carthal on the Savage Sea was threatening to secede and join the loose coalition of the Free Cities. Skirmishes were multiplying between the rebels and Imperial garrisons. Brigands were stalking the trade routes, and pirates were raiding the coasts.
This is a story of a particular group of adventurers who had just set foot on the peninsula for the first time, on a quest to fulfill the dying wish of their mentor. They were called raiders, but would soon be known as legends. Donc voilà, on a pu voir que le jeu marche très bien. Vous avez toute l'introduction qui a été assez longue. Voilà. Ok, petit freeze du jeu. Oula. Oui, pourquoi pas. Do not let the name Voilà. Raiders fool Bon, you. vous avez la preuve They qu'il were not marche. mere brigands Voilà or tout ce que j'ai à dire. adventurers only interested in glory Chut, and gold. chut. They believed in a higher calling, an Voilà. ideal of honor Eh, and tais-toi. courage. These values were the legacy of their mentor, Owen, a raider himself, and a veteran of the Battle of Hammer Fall. Voilà. Bon, donc on peut voir qu'il marche tout à fait bien. Donc voilà. Je l'ai pas mis en français car je n'ai pas installé tout de suite le patch. Je vous laisse le faire. Je pense que vous allez faire. C'est très simple. Il y a juste à mettre le lien où se situe le jeu. Et boum, c'est parti. Tout va bien. Donc ce soir, pour ceux qui étaient là pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu que le jeu marche. D'après, je suis en ce moment même dessus. Et donc sur ce, à bientôt. Et à plus pour une nouvelle vidéo.